Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Je voulais te parler aujourd'hui d'un thème dont je voulais te parler depuis assez longtemps. C'est un thème qui fait un peu polémique, entre guillemets, dans le cadre de la mémorisation du Coran. Je voulais te parler de la phonétique. Alors la phonétique, si tu ne sais pas ce que c'est le fait de retranscrire les sons de la langue arabe à travers des lettres latines et notamment pour mémoriser des sourates. C'est par exemple le fait d'écrire TH pour retranscrire le son de la lettre Tha en arabe avec ce TH avec lequel on écrit par exemple le mot three, donc il va faire ce son the en anglais pour reconnaître le son de la lettre tha. Et on retrouve donc cette phonétique dans les livres pour apprendre les invocations, mais également dans des petits livres pour mémoriser les courtes sourates de Hizb Sabih ou Juz Amma, et parfois dans des livrets pour mémoriser certains juz un peu plus longs que Juz Amma. Et dans cet épisode, je voulais te partager les raisons pour lesquelles tu devrais délaisser la phonétique, quels sont les dangers de celle-ci, et pour finir, je te partagerai bien évidemment les solutions pour y remédier. Alors je sais que la plupart qui m'écoutent, vous êtes francophones et que pour beaucoup, vous n'avez pas eu la chance malheureusement d'apprendre à lire l'arabe étant enfant, soit parce que vous n'avez pas suivi de cours en étant enfant, soit parce que vous vous êtes converti. Et forcément, quand on débute, on a cette envie d'apprendre des sourates pour pouvoir accomplir sa salate ou encore avancer dans son apprentissage du Coran. La phonétique apparaît alors comme la solution la plus rapide pour pouvoir commencer à apprendre des sourates. Surtout qu'elle se compose de lettres latines qui ressemblent au français, donc c'est plus rassurant que de voir ces symboles de la langue arabe avec lesquels on n'est pas habitué. D'ailleurs, je dis toujours à mes élèves que la phonétique ressemble aux petites roues que l'on met pour apprendre à faire du vélo. C'est ce qui est rassurant pour nous au début parce que c'est sécurisant. Ça nous permet de faire nos premiers pas sur le chemin du cyclisme. Sauf que garder les petites roues, ça ne va pas te permettre de réaliser le Tour de France de vélo. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir enlever ces petites roues et avancer seul et surtout aller beaucoup plus vite et ressentir ce qui est vraiment la bonne sensation de faire du VTT, d'aller vite, de vraiment faire du vélo. Eh bien, la phonétique avec la langue arabe, c'est la même chose. Ça peut être rassurant pour apprendre Surat al-Fatiha et une courte sourate pour débuter la salate, mais ça doit s'arrêter là. Car ce n'est pas avec la phonétique que tu vas mémoriser intégralement le Coran. Comme ce n'est pas avec tes petites roues sur le vélo que tu vas remporter le Tour de France. Malheureusement, certains se disent « je vais utiliser la phonétique en attendant d'apprendre l'arabe » et cette étape qui normalement était transitoire ne devient en réalité que permanente car il repousse l'apprentissage de l'arabe à plus tard. Pour plusieurs raisons, soit par manque de temps, et du coup ils remettent à plus tard encore et encore et encore, pensant que la phonétique n'est pas un danger, soit parce qu'ils sont effrayés par cet alphabet arabe qui paraît compliqué, à prime abord quand on le voit, qui paraît compliqué à lire et à écrire. Et pourtant, mauvaise nouvelle, eh bien tout ça, ce sont l'une des ruses de Shaitan parmi ces nombreuses ruses. Parce que ce que l'on oublie, c'est que le Coran a été révélé en arabe, donc il doit être lu, récité et appris en cette langue. Et toute erreur de prononciation des mots du Coran constitue une faute majeure et donc un péché car on dénature la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une erreur dans la prononciation peut changer le sens du mot ou de la ayah et ça, en tajwid, c'est considéré comme une faute grave. Donc il est important pour toi de délaisser la phonétique et d'apprendre l'arabe pour éviter de tomber dans ce péché. Et ça, Shaitan, il a très très bien compris, c'est pour ça qu'il fait tout pour que tu repousses l'apprentissage de la langue arabe à demain, et encore demain, et encore demain, et l'apprentissage de la lecture encore et encore demain, et au final, ce demain n'arrive jamais. Et on continue avec cette phonétique en se rassurant par le fait qu'on écoute un shir, donc on se dit, voilà, certes, je lis la sourate en phonétique, mais en parallèle, j'écoute un shir pour vérifier ma récitation. Et donc, on a l'impression que notre récitation est correcte, mais en réalité, elle ne l'est pas. Donc, l'une des ruses de Shaitan, concernant la phonétique, c'est de te faire procrastiner dans l'apprentissage de la langue arabe
faisant passer cette phonétique d'une étape simplement transitoire à un état finalement définitif, puisque tu ne passes jamais le cap d'apprendre véritablement à lire l'arabe. Et Shaitan, il exploite cette volonté, ce désir d'aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage du Coran, l'apprentissage des sourates, de trouver en fait des raccourcis, des solutions qui sont beaucoup plus faciles, comme la phonétique. Et la phonétique, elle semble nous offrir cette voie beaucoup plus simple pour commencer à mémoriser le Coran ou à réciter des sourates, et donc contourner cet apprentissage de l'alphabet arabe et de la langue arabe dans son ensemble. Sauf que cette apparente facilité peut nous piéger dans un état de stagnation où tu te contentes de la phonétique au lieu de commencer à véritablement apprendre la langue arabe. L'une des autres ruses de Shaitan, c'est de te faire croire que l'apprentissage de la lecture arabe est quelque chose de très difficile, voire d'inatteignable. Et tu finis par te décourager avant même d'avoir commencé. Et donc cette peur de l'échec, elle t'empêche de faire tes premiers pas vers l'apprentissage de l'arabe, et tu te retrouves coincé dans cette zone de confort qui est la zone qui est la phonétique. Et donc finalement, tu ne passes jamais à la deuxième étape qui est donc d'apprendre l'arabe, et tu restes dans cette zone de confort de te dire voilà, je reste dans la phonétique parce que ce sont des lettres latines qui ressemblent au français, et donc c'est beaucoup plus facile que m'engager à apprendre cette langue arabe qui me semble assez compliquée, surtout quand on est reconverti, qu'on ne parle pas l'arabe, ne serait-ce que le dialecte. Ça nous paraît encore plus compliqué, et donc on ne s'engage pas dans l'apprentissage de l'arabe. Ensuite, deuxième point, il y a des lettres arabes qui, en apparence, pourraient paraître communes avec le français, comme par exemple la lettre Ra avec la lettre R en français. Donc on a l'impression que le Ra arabe ressemble au R en français, alors qu'en réalité, le Ra n'a pas exactement le même son que la lettre R en français, comme la lettre R en français n'a pas le même son que le R en espagnol. Donc le R en espagnol, il va avoir un son beaucoup plus roulé, à la différence du R en français. Le R en français, on va le réaliser en frottant la langue contre le palais, alors qu'en espagnol, la langue, elle va être légèrement roulée, et c'est ce qui va donner donc cette espèce d'écho qu'on retrouve dans la langue espagnole. Et pourtant, le R en français et en espagnol s'écrit de la même manière. Donc l'écriture est la même, mais le son est différent. Pourquoi ? Parce que on parle tout simplement de deux langues différentes. Alors que dire alors de deux langues, et qui plus est en deux alphabets différents ? En arabe et en français, c'est pareil. Le R ne se prononcera pas comme le Ra, de la même manière que la lettre J ne se prononcera pas comme le Jim en arabe. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut compléter son apprentissage de la langue arabe par des cours de tajwid, afin que dès le départ, tu apprennes l'alphabet de la meilleure des manières, avec la bonne prononciation. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut être donc suivi par une professeure, et non pas donc apprendre seul, au risque de commettre des erreurs et de retravailler encore et encore ta prononciation des lettres arabes. Ensuite, l'apprentissage de la langue arabe et du tajwid vont de pair, parce que la prononciation correcte des lettres arabes est fondamentale pour une récitation correcte du Coran. Et en apprenant les lettres arabes avec la bonne prononciation, dès le départ, tu poses les bases d'une récitation correcte du Coran, Inch'Allah. C'est ce qui m'amène donc à mon autre point, les erreurs dans l'apprentissage. Malheureusement, on se rend compte que la phonétique, c'est une fausse bonne solution, parce que de nombreuses personnes se retrouvent à mémoriser parfois des dizaines de sourates à travers la phonétique. Et une fois que les personnes ont appris ces sourates à travers la phonétique, ils peuvent se retrouver à les réciter d'une manière qui est incorrecte. Et donc, ils pensent qu'ils récitent ces sourates d'une manière correcte, sauf que quand ils vont se présenter devant leur professeur pour une correction, ils découvrent qu'ils ont développé des erreurs de prononciation, et donc des erreurs de récitation qui vont être difficiles à corriger. D'autant plus que quand ils ont appris avec la phonétique depuis une période prolongée, donc depuis plusieurs années, plusieurs mois, etc. Et donc, ils se retrouvent à apprendre une quinzaine de sourates avec la phonétique, en pensant avoir correctement appris cette sourate. Et malheureusement, les mauvaises habitudes de prononciation vont devenir enracinées,
et il va être beaucoup plus compliqué bien de reprendre des nouvelles habitudes bien de récitation. En revanche, une personne qui, elle, a appris les sourates à travers la langue arabe dès le départ, bien, elle est moins susceptible de développer ses erreurs. Et en apprenant les lettres arabes avec la bonne prononciation et en suivant les règles de tajwid dès le début, bien, elle va établir donc des fondations solides pour réciter correctement le Coran par la suite, Inch'Allah. Donc, en conclusion, en fait, on se retrouve d'une personne qui voulait aller plus vite, donc mémoriser des sourates beaucoup plus rapidement pour ne pas attendre d'apprendre l'arabe pour ensuite apprendre le Coran. Et elle se retrouve finalement bien, à perdre du temps puisque elle va devoir bien, réapprendre ses sourates de la bonne manière. C'est un peu comme celui qui va rouler son permis pendant des années et qui va prendre donc des mauvaises habitudes de conduite. Et le jour où il va devoir passer son permis, bien, il va avoir plus de difficultés qu'une personne qui, elle, était novice parce qu'il va devoir délaisser toutes les mauvaises habitudes, certains comportements qui n'étaient pas corrects, mais qui sont devenus des habitudes pour lui. Et ça, bien, on le sait à quel point il est difficile bien, de délaisser des habitudes quand elles sont ancrées dans nos vies. Et donc, avec les sourates, c'est pareil. Si tu vas devoir réapprendre à réciter une sourate que peut-être tu récites tous les jours dans tes salates d'une manière qui, au final, n'est pas correcte, bien, ça va devenir une habitude pour toi. Et donc, ça va être compliqué de reprendre une nouvelle habitude, une nouvelle manière de réciter cette même sourate. Et ça va demander beaucoup plus de temps. Et c'est très frustrant parce qu'on a l'impression que finalement, on doit recommencer à zéro. Autre point concernant la phonétique, bien, ça concerne les règles de tajwid. Car pour appliquer les règles de tajwid, il faut se référer aux lettres arabes, puisque il faut se référer en réalité donc aux lettres arabes, puisque les règles de tajwid, elles impliquent des variations de certaines prononciations selon la lettre arabe. Donc si telle lettre est suivie par telle ou telle lettre, alors il faudra faire tel type par exemple de prolongement. Alors que ça devient compliqué avec la phonétique, de mettre en évidence les différents types d'allongements, dont certains vont durer donc 2, 3 ou 6 temps, si on n'écrit pas en langue arabe. D'accord ? Je ne peux pas savoir si c'est une hamza, si c'est un ha finalement, etc. En plus de ça, certains livres vont représenter telle lettre d'une façon, alors que d'autres livres vont le représenter d'une autre façon. Par exemple, pour la lettre ra en arabe, j'ai vu que en phonétique, elle pouvait être écrite soit K-H-A pour faire le ra, soit H-A avec un trait sous le H. Donc, on se rend compte que suivant les livres qu'on lit, parfois la phonétique ne va pas être la même. Alors que l'alphabet arabe, lui, est unique. On risque pas de se retrouver avec différentes façons de l'écrire. Donc, ça sera toujours le même alphabet. Qu'importe les livres, ça sera toujours le même alphabet. Alors que la phonétique, bien, ça va changer d'un livre à un autre. Et ça, encore une fois, bien, ça augmente le pourcentage de chances de se tromper dans la récitation des sourates, malheureusement. Donc, tu l'auras compris que la phonétique, c'est pas une solution à long terme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit plusieurs fois dans le Coran, il nous a rappelé que le Coran a été révélé en arabe. Par exemple, dans cette ayah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. En une langue arabe très claire. Encore cette ayah dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez ». Donc plusieurs fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala met l'accent sur le fait que le Coran a été révélé en arabe. Et depuis tout à l'heure, bien, je te parle de mémorisation des ayahs. Donc je te montre que la phonétique bien, peut poser problème dans la mémorisation des sourates. Mais si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je dis toujours que la mémorisation du Coran passe d'abord par la compréhension et la méditation des ayahs. Plus tu vas comprendre une ayah, plus tu vas la méditer et plus la mémorisation bien, va devenir facile pour toi. À quoi bon mémoriser des ayahs si je ne vais pas comprendre l'essence des ayahs? C'est comme si une amie proche t'envoyait une lettre, une magnifique lettre, et que tu ne comprends pas la langue dans laquelle elle est écrite. Alors oui, la lettre peut être très belle, elle peut être colorée, avec des dessins, des stickers, etc. Tu peux même la prendre par cœur, cette lettre, mais tu passeras à côté bien, de l'élément essentiel de cette lettre, qui est le message envoyé par ton ami, et c'est ça le plus important. Ce n'est pas de lire cette lettre
ou de l'apprendre par cœur, mais c'est véritablement de rechercher le message qui est dans cette lettre. Et là, on parle d'un être humain. Alors que dire de notre Créateur? Lui-même, plusieurs fois, nous dit qu'il a envoyé le Coran en arabe, dans une langue qui est claire. Alors normalement, juste cette ayah doit te suffire à te motiver à apprendre l'arabe pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans mon exemple, je te dis que on parle d'une lettre. Là, je te parle des paroles de notre Créateur. Donc, comment je veux me rapprocher des paroles de mon Créateur si je ne prends pas le temps d'apprendre la langue dans laquelle il me parle? Et s'il a choisi cette langue, eh bien, ce n'est pas anodin. La langue arabe, c'est une langue qui est pleine de sagesse. Un mot peut avoir plusieurs nuances, plusieurs significations. Et c'est ce qui en fait donc une langue qui est magnifique à apprendre et magnifique à analyser. Et d'ailleurs, j'avais fait par exemple tout un épisode de podcast juste sur le mot iqra. Et si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Et donc, on avait vu que juste le terme iqra, eh bien, il pouvait avoir plusieurs significations. Et on avait vu, eh bien, comment appliquer chacune de ces significations dans notre quotidien. Et c'est ça qui fait la richesse de la langue arabe, c'est de partir de la racine d'un mot pour en sortir, eh bien, tous les sens. Alors que si tu t'arrêtes à la phonétique, eh bien, forcément, tu vas passer à côté, bien, de toutes ces sagesses, puisque tu n'auras pas la racine d'un mot. Donc, en résumé, pour une compréhension vraiment du Coran et profonde du Coran, il est essentiel pour toi d'apprendre la langue arabe. Le Coran a été révélé en arabe et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette langue pour transmettre son message de manière claire et précise. Donc, plus tu vas apprendre l'arabe et plus ça va te permettre eh bien, de saisir pleinement toutes les nuances des termes en arabe, puisque également tu auras accès, on ne s'arrête pas juste, la langue arabe, ce n'est pas seulement pour apprendre le Coran, mais tu auras plus accès à du contenu de savants, de spécialistes, etc., concernant eh bien, l'explication du Coran, etc., puisque tu auras fait ce travail petit à petit eh bien, au début de lire l'arabe et petit à petit eh bien, d'apprendre, de comprendre, d'écouter et de parler donc en arabe. Je sais que vous êtes nombreuses à vouloir apprendre l'arabe ou à vous perfectionner en langue arabe parce que je reçois tous les jours des messages ou des mails pour me demander bien si chez Hafez Coran Academy on propose des cours d'arabe. Alors dans notre institut, il y a un professeur de langue arabe et de fiqh, donc de jurisprudence, qui enseigne aux hommes. Et je lui ai demandé s'il pouvait ouvrir une classe pour les femmes pour qu'elles puissent elles aussi apprendre à lire l'arabe parce que moi je suis très occupée avec mes élèves de la formation de Baqara. Et alhamdoulilah, il a accepté. Et bien plus que cela, il a décidé d'ouvrir non pas un seul niveau. Donc à la base, je lui avais demandé une classe pour que les sœurs puissent apprendre à lire l'arabe, puisque je reçois tout le temps des messages, et encore plus après le ramadan, où souvent certaines ont été frustrées eh bien, de ne pas pouvoir lire le Coran en arabe, et elles ont cet objectif, Inch'Allah, de commencer la mémorisation des sourates, de lire l'année prochaine, Inch'Allah, tout le Coran en arabe, et donc toute l'année bien sûr, mais il y avait cette frustration pendant le ramadan de se dire ouais, je suis encore en train de lire en français. Et donc je lui avais demandé d'ouvrir une classe pour pouvoir apprendre à lire en arabe, et alhamdoulilah, il a accepté, et non seulement il m'a dit qu'il va ouvrir non pas une classe, mais 3 niveaux en langue arabe. Donc je suis très 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 contente de t'annoncer que donc vont ouvrir la semaine prochaine, Inch'Allah, des cours d'arabe. Donc, si tu veux donc rejoindre nos cours d'arabe et dire adieu à cette fameuse phonétique dès maintenant, c'est un professeur qui est expérimenté, qui est avant tout un amoureux de la langue arabe, donc il est passionné, et il va faire en sorte, Inch'Allah, de te partager cela à travers sa méthodologie. Donc, ce seront des cours en ligne et qui seront collectifs. Et donc, comme je t'ai dit, il y a 3 niveaux selon ton avancée. Premièrement, le niveau débutant, pour si tu souhaites donc commencer à apprendre l'alphabet arabe. Donc le professeur t'aidera donc à maîtriser la prononciation correcte pour te préparer donc à la lecture et à l'écriture des lettres arabes. Ensuite, il va y avoir le niveau intermédiaire pour ceux qui savent déjà lire l'arabe et qui veulent plus et bien avoir tout ce qui va être conjugaison, grammaire, avec donc une grammaire plus avancée dans laquelle ils vont donc analyser tout ce qui va être texte, etc. Travailler également sur la lecture pour vraiment pratiquer et améliorer donc sa compréhension de la langue arabe et sa prononciation des mots.
Et ensuite, il y a le troisième niveau qui est le niveau avancé pour véritablement ceux qui savent lire l'arabe, qui ont déjà des très bonnes bases en grammaire et qui veulent perfectionner bien leurs compétences, que ce soit en communication, en rédaction ou en grammaire beaucoup plus poussée. Donc le but dans le niveau intermédiaire et avancé, c'est de mettre l'accent également sur la communication, puisque pour beaucoup, eh bien, vous avez appris l'arabe, mais vous n'avez pas ce contexte pour pouvoir pratiquer. Et c'est ce que on voulait faire dans le cadre de ces cours, véritablement mettre en avant pour le niveau débutant la lecture de la langue arabe avec la bonne prononciation. Comme ça, on est sûr que vous partez bien avec une bonne prononciation pour pouvoir mémoriser les sourates. Et pour ceux qui sont dans le niveau intermédiaire et avancé, mettre en avant tout ce qui va être donc grammaire, conjugaison et surtout communication. Donc si tu veux rejoindre ces cours d'arabe, il suffit de remplir le formulaire qui se trouve en description de cet épisode et nous t'enverrons par mail très prochainement la date de la première réunion avec le professeur dans laquelle il va vous passer un petit entretien pour déterminer bien dans quel niveau vous devez rejoindre. Donc je te conseille de vite réserver ta place parce que les classes vont se former dès cette première réunion la semaine prochaine afin de débuter tout de suite cette nouvelle aventure. Tu as le lien donc dans la description de cet épisode. Et quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. À vendredi. Salam!